postérieurement au rectorat de l'évêque Jean. C'est à la même époque, un petit peu avant, que je l'ai connu, en fait par évidemment mes propres préoccupations de l'époque, la revue Atlantis, et c'était le moment surtout où je commençais, puisque j'ai commencé ça en 1960, mon cours d'histoire comparée des religions. C'est comme ça que je l'ai connu, et il voulait absolument me voir. Elle aimait beaucoup bavarder avec moi, etc. Alors, j'allais la voir dans son fumoir, comme on en disait. Tellement elle fumait, c'était absolument épouvantable. Et ça, il était hors de question de l'inviter à faire quelque chose si elle ne pouvait pas fumer. Elle disait carrément non. Il fallait qu'elle fume. Bon. C'est ainsi. Bon. Alors, en fait, elle préparait la voie de sa philosophie monastique. De l'Orient, elle s'est intéressée à tout l'Orient chrétien, notamment à travers un des personnages qu'elle aimait beaucoup, Nicolas Berdyaev, l'homme du 8e jour, comme elle l'a écrit elle-même, et qu'elle a consacré un de ses 40 ouvrages. Elle a écrit plus de 40 ouvrages, tous aussi passionnants les uns que les autres d'ailleurs. Et elle était heureuse, et chaque fois qu'elle me voyait, elle me posait tout de suite une question. Qu'est-ce qui se passe, boulevard Blanqui? Et comment va Monseigneur? Et comment va Yvonne? Elle s'intéressait tellement. Elle a failli effectivement devenir orthodoxe. Elle n'a jamais franchi le pas. Jamais. Mais elle était passionnée dans toutes les recherches qu'elle a faites en tout genre, puisque elle a passé des thèses de doctorat dans toutes sortes de choses à l'Institut catholique, partout. Chose curieuse, par contre, elle n'a jamais passé l'agrégation, de cette sorte qu'elle n'a jamais été professeure. Jamais. Mais alors, les conférences qu'elle faisait, etc., et tout, c'est absolument énorme. Et elle étudie la philosophie, l'histoire, la théologie. Elle se spécialise notamment dans la traduction du latin médiéval. C'était ce qui n'est pas toujours commode. Même ceux qui ont fait du latin assez longtemps, ce n'est pas du tout la même chose. Bon. Alors qu'elle était déjà docteur en philosophie à la Sorbonne, docteur en théologie à l'Institut catholique de Paris, déjà, elle n'a jamais été donc professeure. Mais c'est là qu'elle a été nommée directeur de recherche au CNRS, ce qui lui a donné une liberté totale de faire ce qu'elle voulait. Où elle pouvait aller, d'un côté, de l'autre, peu importe, pour elle, elle était libérée, si je puis dire. Et alors elle a pu se consacrer justement à tous ses livres, etc. et tout. Il y a un de Maître Eckhart, était pour elle, on va dire, ce qu'elle a été le grand amour, entre guillemets. Et parallèlement, elle voulait tout connaître, être des nombreux contacts avec toutes les personnalités intellectuelles, philosophiques et autres de l'époque, et les nouveaux groupements dont tous les Occidentaux faisaient de cela. C'est ainsi, par exemple, qu'elle avait pris des contacts avec les soufistes de Suresnes, Pir Vilayat Inayat Khan. Alors, soufisme, je vous dis au passage, j'ai très bien connu le père de l'actuel recteur de la mosquée de Paris, David Boubaker, j'ai très bien connu son père surtout, et qui me disait que le soufisme, ça n'existe pas. Ah bon, le soufisme n'existait pas, mais là-bas à Suresnes, il y avait des soufistes. Et alors, elle était invitée un jour, elle était invitée là-bas, bon, et puis elle ne s'était pas du tout souvenue que le lendemain, enfin le jour même où elle devait faire cette conférence, elle était programmée à Londres pour une tout à fait autre
elle ne pouvait pas abandonner l'autre. Alors elle me téléphone, elle me dit, Jacques, il faut me sauver la vie. Pardon? Si, si, et vous allez me remplacer demain chez Pierre Villégat. Sur quel sujet, je ne l'ai jamais su. Quant à me souvenir de ce que j'ai dit, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais semble-t-il que tout le monde était content. Voilà. C'est très bien, n'est-ce pas? Alors, combien de fois elle m'a invité à venir la voir dans sa solitude qu'elle aimait tant, dans les Deux-Sèvres, et à Saint-Clémentin, n'est-ce pas? Nous discutions peut-être alimentée par les... alors, discussion par exemple alimentée par les oiseaux. Dans sa salle à manger, à l'extérieur, il y avait une grande volière. Et elle disait ça, les oiseaux, ce sont les anges. Voilà. Voilà ce qu'elle disait, pour moi, ce sont les anges qui m'entourent. C'était merveilleux, n'est-ce pas? Non. Et j'ai été plusieurs fois là-bas, et un jour, il y avait, comme dirais-je, présent, Jacques Porte, je ne sais pas si vous avez connu le nom, peut-être, sans doute même, et qui venait d'écrire une encyclopédie de la musique à l'Institut d'art et d'archéologie. Et ce monsieur Jacques Porte faisait partie, comme moi-même à l'époque, de ce que l'on appelait l'Alliance mondiale des religions, sous la présidence de Marie Choisy. Bon, et on étudiait des choses, alors il y avait des représentants de toutes les religions, il y avait même, je ne sais plus quel évêque connu, mais le nom m'échappe, et on discute, et alors moi-même, qui ne représentais aucune religion, on m'invitait pour dire, ah ben, tiens, alors telle religion, on mettait par exemple un thème. Bon, alors, qu'en pensaient les anciens, avant le christianisme? Alors c'était moi qui étais chargé de faire ça. Bon, comme effectivement, c'était l'époque où je m'occupais de toutes les religions pré-chrétiennes, et pas seulement chrétiennes, donc j'étais là. Et un jour, je pense, on parle justement du chant grégorien. Et j'étais très heureux d'entendre ce que notre ami Yegor a dit ce matin. Vous allez voir pourquoi. Parce que moi je dis tout à coup, ah mais le chant grégorien, oui, moi je pense que dans les origines, il doit y avoir quelques éléments qui viennent de la tradition celtique. Ah, qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Mon Dieu, tollé général, tout le monde dit, mais d'où sort ce stage, c'est pas vrai, mais c'est pas possible, etc. Bon, l'incident se passe. Et puis donc, 1 an, 2 ans après, à Saint-Clémentin, grâce à Marie-Madeleine Davy, je me retrouve à déjeuner avec Jacques Porte. Et Jacques Porte me dit ceci. Ah, monsieur, ah oui, c'est vous qui aviez prétendu cela, oui. Bref, et moi, je m'étais opposé vivement à vous. Ben, j'ai l'impression, cependant, que j'avais tort et que c'était vous qui aviez raison. Et ce matin, lorsque Yegor a fait allusion, justement, à Saint-Grégoire et à sa réforme, dit-on, dit qu'il y avait plusieurs influences. Et bien sûr, le chant grégorien, c'est un épanouissement, si je puis dire, pour moi. Et donc, c'était normal. Et j'apporte à lui, je reconnais. Vous deviez avoir raison. Et quand il a dit ça, Marie-Madeleine Davy, qui réfléchissait tout de suite et rapidement, dit, ben, je crois, Jacques, c'est vous qui aviez raison. Vous voyez, Jacques Porte a raison de vous dire qu'il s'était trompé. Bon, très bien. Incident clos, si j'ose dire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire au milieu de tous les contacts qu'elle avait? Ah oui, on pouvait se demander, évidemment, au milieu de tous les contacts qu'il avait avec X, Y, Z, si elle avait la question de savoir s'il avait eu un véritable maître spirituel. Réponse de Marie-Madeleine Davy. Je réponds sans la moindre hésitation.
la solitude. Voilà ma réponse. Elle est un abîme, une profondeur, une béance. Dès ma jeunesse, j'ai perçu son appel. Je ne compte pas dans ma citation. J'ai perçu mon appel et j'ai dû être séduite. Depuis, je n'ai jamais regretté l'union de mes amours et de mes œuvres. Alors, parmi les nombreux livres qu'elle a écrits, il est indispensable de les citer, enfin tout au moins quelques-uns, parce que je dis il y en a plus d'une quarantaine. Bon, alors, bon, ça montrera ces différents chemins, si je puis dire. Bon, introduction à la symbolique romane. Bon, un philosophe itinérant, Gabriel Marcel. Bon, elle a même dirigé une encyclopédie des mystiques, 4 volumes. Autre livre, La connaissance de soi, très important. Presque tout va venir comme ça. La connaissance de soi, l'homme intérieur et ses métamorphoses, le désert intérieur, elle menait à travers ça son cheminement personnel, mais qu'il considérait c'était ce qui lui avait permis peut-être d'atteindre à cette sagesse, si je puis dire, d'un véritable philosophe, non pas au sens étroit du terme comme on le fait maintenant, mais au sens complet, n'est-ce pas? Et évidemment, ici, lorsqu'elle professait à l'Institut, les sujets étaient un petit peu plus larges, si je puis dire, pour tout le monde. Bon, voilà par exemple, origine du machisme, n'est-ce pas? Rencontre de l'Occident et de l'Orient, parce qu'il s'était beaucoup intéressé à tout ce qui était oriental également. Et là, il faisait des comparaisons absolument étonnantes. Saint Bernard de Clairvaux et son époque, initiation à la philosophie monastique, n'est-ce pas? La vie monastique et les centres scolaires de l'époque médiévale. Toute l'époque médiévale était pour elle l'essentiel des connaissances qu'elle avait, où elle avait été beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Les pères du désert, Philon d'Alexandrie, hellénisme et judaïsme, voilà des thèmes qu'elle a abordés ici à l'Institut, n'est-ce pas? Les commentaires du Cantique des Cantiques au XIIe siècle, la mystique des Béguines au Moyen-Âge, toutes sortes de choses absolument étonnantes. Bon. Mais n'oublions pas que derrière tous ces thèmes, il y a la personne. Il y a Marie-Madeleine Davy elle-même. Or, celle-ci, à travers sa communication sur l'énigme de l'esprit, il nous a fait un jour un congrès d'Atlantis. Ah, ça, j'avoue que je m'en souviens très bien. Pour le congrès du cinquantenaire de l'association et de la revue Atlantis, il y avait eu tout un congrès absolument énorme et Marie-Madeleine Davy participait, elle était sous la présidence de Raymond Abellio, et elle avait fait justement la connaissance de soi, puis habiter avec soi-même à travers la dimension cosmique pour en arriver à la naissance de l'esprit. Voilà ce qu'elle disait. Alors, dans tout cela, eh bien, je dirais presque de conclure, mais c'est elle-même qui va conclure. Vous êtes d'accord? Elle-même qui va conclure. Ainsi s'affirme un état de liberté sur l'homme qui, par la connaissance de soi, est parvenu à découvrir sa dimension intérieure, celle de l'esprit. Cet esprit qu'on appelle le nous, qui est plus lumière, principe d'unité et d'union mystérieuse avec le destin et le divin. Voilà sa conclusion en quelque sorte
Eh bien, si vous permettez, ce sera nos conclusions également. Alors je pose la question, est-ce que certains d'entre vous connaissent son écriture? Parce que j'ai retrouvé dans les archives, alors toute autre chose, dans les archives de l'Académie Gérard Mourgue, dont je suis le président, j'ai retrouvé une lettre que Marie-Madeleine Davy a envoyée à Gérard Mourgue pour le remercier de l'envoi d'un de ses propres livres. Il en a écrit aussi une quarantaine, mais différents. Et l'écriture est intéressante. Si vous voulez, vous viendrez voir cette écriture très curieuse, qui se lit très bien d'ailleurs, très précise. Oh là là, on sent que c'est organisé. Elle se connaissait tellement bien que quelque chose. Et ça n'empêchait pas sa fantaisie, parce qu'elle est très fantaisiste à certains côtés. Elle n'oubliait pas l'humour ni le reste. Ah non, non, ça, c'est une des raisons pour lesquelles, quand on avait, comme moi je l'ai eu à plusieurs reprises, l'occasion de le voir, bah, vraiment, de la voir, c'était absolument extraordinaire. Voilà, merci beaucoup. Merci. Peut-être, Jacques, vous allez